Yeah, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons une grande musicienne, mais pas que, Inagat, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir. Je suis très contente d'être là. Parce que j'avais vu tes vidéos donc, au Baiser Salé, et j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour ta façon de jouer, improviser comme ça, alors que c'est vraiment un temple du jazz, hein, des musiciens, grands musiciens. Et donc j'ai vu là ta performance et je t'ai contacté pour te proposer de venir à l'émission L'Acoustique avec Cédric. Donc je suis vraiment très content que tu sois là. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Inagat, qui es-tu ? Alors moi je suis pianiste, musicienne, arrangeuse, compositrice. Je suis israélienne de base et j'habite en France depuis que je suis petite. Et j'étais en région dans le sud à la base. J'ai fait mon conservatoire là-bas, mes études de classique, tout ça. Avant de monter en région parisienne il y a 3 ans, j'avais fait le CMDL, donc l'école de Didier Lockwood. Et j'ai fini ça il y a 1 an et quelques maintenant. Et maintenant, je suis à Paris et je fais partie de plein de projets, je lead quelques-uns et je passe un bon moment. D'accord. J'ai entendu par toi que tu étais aussi chanteuse. Oui, alors je chante un peu. J'aimerais préciser que je suis plutôt pianiste qui chante que chanteuse qui joue du piano. Mais c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. Oui. Parce que le morceau qu'on va entendre tout à l'heure est ta composition. Ouais, c'est une compo qui date il y a 1 an à peu près et qui est maintenant une compo que j'aime de plus en plus et que du coup j'essaie de la transformer un peu dans chaque formation différente dans laquelle je joue. J'ai la chance de pouvoir la jouer dans un projet avec un quintet à cordes, dans différents duos avec à la base ce morceau a été écrit pour un tromboniste en fait, un ami tromboniste qui voulait jouer en duo. Et du coup, je la découvre à chaque fois sous une autre perspective avec des gens différents, quoi. D'accord. Souvent, quand on pense jazz, on pense homme. On pense Miles Davis, on pense Louis Armstrong, tout ça. Est-ce que c'est facile pour une femme, en plus une jeune femme, de se faire sa place dans ce milieu ? Alors, de plus en plus, je dirais, quand même, ça avance plutôt bien. Après, ça reste toujours quelque chose de... C'est un peu compliqué. Après, je dirais quand même que j'ai eu la chance d'être surtout dans des milieux où il y avait plus de femmes que d'habitude et que tout le monde était plutôt justement très ouvert d'esprit et très éduqué sur la question. Et donc, je n'ai pas non plus eu une expérience super... j'ai pas l'impression d'être mal perçue pour ça ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on est dans la bonne direction par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu es aussi influencé par la musique actuelle ? Et si oui, comment tu arrives à faire ce lien entre la musique actuelle qui est très digitale et la musique jazz qui est vraiment très organique, où il faut jouer, c'est vraiment beaucoup plus de l'humain ? Comment est-ce que tu arrives à faire la balance entre les deux univers ? Alors moi, j'aime beaucoup la musique actuelle. Moi, de base, avant d'écouter quoi que ce soit du jazz, moi, j'ai grandi sur les Beatles avant tout. Et je suis très fan de tout ce qui est Arctic Monkeys, Led Zeppelin, vraiment des choses actuelles aussi, des trucs comme Keith Ranada et tout ça, j'adore. Donc je trouve que aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment très mélangé quand même. Le jazz, ça devient un terme très large et très général. Il se passe beaucoup de choses et il y a de plus en plus de projets et des situations dans lesquelles on mélange vraiment tout plein d'éléments, de plein d'esthétiques. Et je travaille beaucoup avec une violoniste qui s'appelle Alba Aubert, qui elle, par exemple, intègre ça avec un violon électrique, des pédales. Moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler avec Ananda Brandao, qui est une batteuse-chanteuse. Et on est en train de préparer un album toutes les deux dans lequel on chante, il y aura du piano, il y aura aussi des claviers, il y aura des effets un peu, des trucs plus produits. Justement, j'aime bien faire cette recherche là-dedans pour trouver des sons qui se marient bien entre tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de trouver ce mélange même tout seul à la maison avec son ordi, quoi. Donc c'est cool. D'accord, donc tu es compositrice. Donc, bientôt un album, un projet personnel, vraiment toi ? Ouais. Exactement. Là, en ce moment, je suis en train de préparer ça. J'ai fait un peu mon arrivée à Paris en essayant de toucher un peu à tout, voir ce qu'il y a, essayer de comprendre comment ça marche ici. Et j'ai eu la chance d'être dans plein de projets, de faire plein de scènes différentes, dans plein de styles. Et là, maintenant, je me sens... ça m'a vraiment aidé à préciser un peu ce que moi, j'ai envie de faire. Et je ressens de plus en plus donc le besoin de vraiment leader quelque chose qui est tout à moi avec mes arrangements, mes compositions. Et je suis en train de
en train de monter ça, de finaliser un peu les choses et je prépare quelques concerts qui arrivent pour ce projet-là et bien sûr dans l'idée d'un album dans pas trop longtemps. Les amis, à vous maintenant de découvrir Nina Gat au piano et bien sûr accompagné de Mathis à la contrebasse, c'est ça? Mathis Rognaud, ouais, c'est ça. Franchement, c'est magnifique. On a tous aimé ici, vous allez voir. À chaque fois, quand je dis que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc, Nina Gat en acoustique avec Cédric, les amis. À bientôt.